On ne t'a pas embauché. Dieu dit non. Ce n'est pas ça le problème. Il dit le problème, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as la connaissance, tu vas toujours t'en sortir. Donc c'est important pour nous de le comprendre. Et quand j'insiste sur la prière, ce n'est pas parce que je ne veux pas que tu pries, mais parce que tous ceux qui sont ici en général sont des cadres, des gens qui travaillent. Et pour qu'ils puissent atteindre ce niveau, ils sont allés à l'école, ils ont fait des études, ils ont acquis la connaissance. Et c'est par rapport à ce niveau de connaissance qu'ils ont acquis qu'aujourd'hui ils peuvent intervenir à un niveau élevé et qu'ils peuvent se permettre d'avoir un certain nombre de situations. Donc, quand nous sortons du domaine spirituel, même dans le domaine naturel, celui qui n'a pas la connaissance, il serait difficile pour lui de s'en sortir. Le menuisier qui maîtrise son métier, il a de la connaissance dans le domaine dans lequel il est. Et c'est la raison pour laquelle il peut s'en sortir. Mais si nous ne faisons pas attention à cela, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Nous avons besoin de le comprendre. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, il faut prier et puis attendre que la prophétie d'Habakkuk se réalise. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle se réalisera certainement. Donc ils prient et puis ils s'en vont s'asseoir et puis ils attendent. Alléluia. Jésus a dit à ses apôtres d'attendre qu'une puissance allait descendre. Chacun aurait pu rester chez lui à la maison, puis dormir, attendre que la puissance arrive. Mais la Bible dit que tous les jours, il se tenait au Cénacle, dans le haut lieu, et puis priait pour que ça descende. Et parce qu'ils ont prié pour que ça descende, l'onction est descendue. Mais ce n'est pas pour toutes les choses dans la vie qu'on prie. Il y a des choses qu'on commande, on ne prie pas. Il y a des choses qu'on cherche, on ne prie pas. Il y a des choses qu'on frappe, on ne prie pas. Et puis il y a des choses qu'on demande. Donc, il est important avant de commencer à prier, d'entrer dans la connaissance. Si ce pourquoi tu es en train de demander, il faut chercher, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait combien de temps que tu es en train de chercher, de demander, au lieu de chercher? Et tu t'étonnes que ça ne se matérialise pas. Mais pour ce que tu es en train de demander, on ne demande pas, on cherche. De toute façon, c'est le verset que nous les chrétiens on connaît le plus. Matthieu 7. Vous comprenez? Donc Dieu dit, si tu n'arrives pas à t'en sortir, si tu connais autant d'échecs dans ta vie, c'est parce qu'il te manque de la connaissance.
Et pour corroborer cela, il dit à Josué que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir conformément avec ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu connaîtras le succès, la réussite dans toutes tes entreprises. Il ne dit pas dans une entreprise, dans deux, dans trois. Il dit dans toutes tes entreprises. Voici le véritable enjeu. Le véritable enjeu, c'est de comprendre que pour celui qui veut opérer avec Dieu, pour celui qui veut une intervention surnaturelle de Dieu dans sa vie, il a besoin de développer une intimité avec Dieu au travers de sa parole. Donc si tu restes là, sans chercher à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, mais tu ne pourras jamais procéder avec Dieu. Parce que Dieu agit que dans sa parole. Il ne faut pas penser que Dieu va venir dans ta parole à toi. Non. Dieu, c'est sa parole. Donc Dieu ne se déplace que dans sa parole. Dieu ne se met en mouvement que dans sa parole. Donc si tu n'es pas un intime de la parole de Dieu, tu ne peux pas mettre Dieu en mouvement dans ta vie. Il y en a qui pensent que l'œuvre de Dieu est une affaire de fatalité. Dieu dit c'est une affaire de connaissance. Il est temps, grand temps, que nous qui sommes chrétiens prenons conscience de cette réalité. C'est ce qui va faire la différence entre un chrétien et un autre. Celui qui va développer une véritable intimité avec Dieu au travers de sa parole, celui-là, il aura du succès dans cette entreprise. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ce n'est pas celui qui va être tout le temps en train de prier simplement. Non. Prier avec connaissance. Prier avec connaissance. C'est ça qui fait la différence. Alors, si tu as compris cela, il est temps que tu commences. Alléluia. 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 Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Toute chose a une cause. Regardez le monde dans lequel on est. Toute chose a une cause. Même Job. Job. Vous connaissez Job, non? Quand on regarde, Job avait fait quoi? Mais Job a été frappé. Et pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Vous comprenez? Il y a des mystères qu'il est difficile de comprendre. Tu peux arriver à les comprendre si tu entres dans une véritable intimité avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous les chrétiens, on devrait être plus ambitieux que cela. Parce que nous allons avoir une relation avec Dieu dans la prière, c'est bien. Nous allons évoluer vers une relation charismatique, c'est bien. Mais le sommet, c'est la relation mystique. Il est nécessaire pour toi et pour moi que l'intimité que nous avons avec Dieu fasse en sorte que Dieu nous révèle ce qui devrait nous être révélé. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu a dit va faire un concours et puis tu vas vendre et puis ça n'a pas marché. Ça n'existe pas. Je bénis le nom du Seigneur pour ma soeur qui a le jardin d'Éden.
Le Saint-Esprit lui montre qu'est-ce qu'elle doit mettre dans la sauce qu'elle est en train de préparer. Et quand elle finit là, quand tu manges toi-même, tu reviens encore. Une belle fille Marie-Hélène. Quand tu as confié ta décoration à Marie-Hélène, à 2 minutes de ta situation, tu viens, tu regardes, rien n'est fait encore. Tu dis, mais Marie-Hélène, elle dit, papa, je n'ai pas encore reçu. Mais quand elle démarre, quand elle a démarré, tout le monde se retrouve et puis tout le monde crie, waouh, mais c'est quoi ça? Nous avons besoin, nous chrétiens, de comprendre que nous n'avons pas besoin d'avoir des relations quelque part. La relation des relations, c'est ce dont nous avons besoin. Ça veut dire. Ce que tu dois pouvoir développer, ce dans quoi tu dois pouvoir grandir, c'est ton intimité avec Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence. Sur qui tu comptes? Il y en a qui disent qu'ils ont foi en Dieu, mais pour leur travail, ils comptent sur une connaissance. Ils comptent sur leur cousin, sur leur frère. Ils ne comptent pas sur Dieu. Et pourtant, ils prient que Dieu intervienne. Mais dans leur cœur, ils comptent sur un cousin, sur un frère. Pour que quelque chose se passe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de fatalité dans ta richesse. Il n'y a pas de fatalité quant à la richesse, quant à la réussite. La richesse et l'échec se construisent. C'est toi-même qui construis ton échec. Ou bien c'est toi-même qui construis ta richesse. La première des choses, si tu n'as pas pris conscience que tout se construit, il faut être convaincu d'une chose, c'est que tu vas être fou. Ça veut dire que toi, tu attends le hasard. Mais le hasard, il arrive combien de fois? Fou des fous. Ça non. Le hasard, il arrive combien de fois? Tout se construit. Donc, si tu es assis, tu es là, tu attends, tu ne fais rien, tu ne construis rien, tu critiques le patron, tu crois que tu auras ta promotion? Qu'est-ce que tu fais pour avoir ta promotion? Tu sais, pour que Jésus puisse faire le miracle dans ta vie, il a besoin que tu lui présentes tes 5 pains et tes 2 poissons. Il y a ta part. Tant que tu n'as pas fait ta part, il ne peut rien faire pour toi. Beaucoup construisent leur propre échec. Et puis ils disent que non, c'est les gens qui sont au village. Ils les ont passés. C'est les liens. C'est les réclamations. C'est quoi encore? Ils vont aller faire toutes les retraites possibles. On va tout briser, on va tout casser. Mais c'est fini. Si on a tout brisé, on a tout cassé. Vous savez, quand quelqu'un s'est installé dans une mentalité d'échec, s'il n'y a pas une transformation qui est faite à l'intérieur de lui, on va beau briser, casser.
Alléluia. Il est vraiment important de comprendre cela. Si on ne le comprend pas, nous allons rester là à attendre quelque chose qui doit venir et à passer de groupe de prière en groupe de prière. Et puis, à la fin, nous allons nous décourager. Mais en fait, pourquoi est-ce que nous nous décourageons? Parce que nous sommes dans un système que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas comment est-ce que le système fonctionne. Qu'est-ce qui permet au système de se mettre en mouvement? Nous adoptons notre propre système à nous et nous pensons que c'est ce système-là qui va nous permettre de réussir. Bien aimé le Seigneur, Dieu dit, moi Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et mes voix sont au-dessus de vos voix. Il dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ça veut dire simplement que Dieu ne va jamais descendre entrer dans tes voies. C'est à toi de t'élever pour entrer dans les voies de Dieu. Alors, quand tu as compris cela, et que tu t'élèves pour entrer dans les voies de Dieu, tu marches en mode sans échec. Sans échec. Il est important de comprendre ces principes. C'est parce que tu comprends les principes qui régissent la vie dans laquelle nous sommes et que tu mets en pratique ces principes dans ta vie au quotidien que tu fais l'expérience du résultat. Mais quand tu ne prends pas le temps de connaître les principes et que parce que les autres font, toi aussi tu fais. Mais les autres, peut-être, ils savent ce qu'ils font. Mais toi, tu fais par rapport aux autres. Et puis, tu ne comprends pas. Souvent, tu regardes pour les autres, ça marche. Et puis, pour toi, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas comment ils font. Non, il est temps que ça change. Dieu nous a créés pour que nous puissions réussir. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, c'est la réussite. Ce que Dieu a prévu pour toi et pour moi, c'est le succès. C'est une vie épanouie 24 heures sur 24. Vous savez, quand quelqu'un a la grâce de Dieu dans sa vie, même dans la maladie, la personne vous sourit. Même dans les pires des difficultés, la personne est sereine comme sérénité. Parce qu'il est dans la position pour laquelle Dieu l'a créé. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Et ils évoluent en dessous de la position pour laquelle Dieu les a créés. Et ils ne comprennent pas que dans cette position-là, ils connaissent la souffrance. Il y a une position pour toi et pour moi. Pourquoi tu laisses ta position pour venir te mettre dans les positions en dessous? Il y a un problème. Tu as droit à la first. Tu montes dans l'avion, toi tu dis non, je vais aller en classe économique. Là-bas, il n'y a pas de champagne, il n'y a pas de caviar. Et puis tu commences à te plaindre. Mais pourquoi tu te plains? C'est toi-même qui as choisi la position. Alors que tu as droit à la first. Malheureusement, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Et après, ils passent dans la classe des murmures. Ils construisent des murs de lamentation dans leur vie. Donc ils sont tout le temps dans la lamentation. Mais c'est toi-même qui as fait le choix de faire. Comprends que ta réussite, tu construis. Et savoir comment la bâtir. Faire en sorte que tu connaisses le succès
dans cet espace pour recevoir de la part du Seigneur, il nous lance un appel pour participer à cet édifice, pour participer, pour apporter notre contribution, selon nos moyens bien sûr, afin que ces travaux soient réalisés dans les meilleurs délais. Donc, à travers ces offrandes, nous couvrons les charges de la maison, mais nous allons au-delà, nous faisons des travaux assez importants. Alors, l'offrande de ce soir, je vous prie, bien-aimés, d'être généreux, parce qu'il y a beaucoup à faire dans la maison. Je vous exhorte en même temps, au terme de cette rencontre, à vous rapprocher du secrétariat, des responsables, pour pouvoir prendre un engagement. Nous allons de façon prophétique
mais nous n'invitons jamais. N'hésite pas à inviter ton collègue au bureau, n'hésite pas à inviter ton frère, ta soeur à venir vivre avec toi dans ces différents espaces. Ce que le Seigneur te fait comme bien. Alors je vous invite à inviter véritablement massivement mardi prochain afin que cette clôture se déroule dans de très bonnes conditions. Au nom de notre Seigneur Jésus. Alors, information importante, nous avons le grand concert des adorateurs avec la chante Geneviève Blou le dimanche 28 octobre prochain à 16h au Palais de la Culture. Le RIA 2018. Alors les tarifs sont de 10 000 et 20 000 francs. Les tickets sont disponibles au secrétariat. Le séminaire international des chrétiens hommes et femmes d'affaires et décideurs. C'est la 3e édition et le thème est bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur l'Europe éternelle. Alors la date de ce séminaire est le samedi 24 au dimanche 25 novembre 2018. C'est au Palais des Congrès, Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le tarif unique est de 50 000 francs. Le séminaire international des chrétiens hommes et femmes d'affaires et décideurs. Frères et sœurs, on apprend beaucoup de choses à ce séminaire. Je nous invite à nous préparer à y aller. Et également la Souba, le dernier Asuba de l'année 2018. Le thème de cette Asuba est dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Tiré de Jean 19, verset 27. Et c'est le samedi 10 novembre 2018. Le tarif est de 10 000 francs. Ici à l'EPT, à 10 000 francs, on a droit à un carte climatisé et on a un partage pendant le voyage, le petit déjeuner offert. Alors nous vous invitons à vous inscrire. Les tickets sont disponibles au secrétariat et puis chez quelques membres de l'EPT. Donc les prédicateurs, c'est le frère Clément Aubé, le fondateur de la communauté, et la sœur Stella Marie Laroque. Info importante sur la retraite. Notre retraite d'envoi en mission, frères et sœurs, aura lieu les 16, 17 et 18 novembre 2018 à l'EPT. Elle concerne tous les responsables et leurs membres. Donc tous les responsables ici présents et leurs membres sont invités à prendre part à la retraite d'envoi en mission qui aura lieu à cette date-là, à partir du 16, 17 et 18 novembre prochain. Le tarif unique est de 15 000 francs par personne. Donc nous avons seulement 8 places en retraite fermée. Donc pour ceux qui veulent faire cette retraite-là en fermée, les places sont limitées. Priez à vous inscrire au secrétariat. Donc, pour cette retraite, on dit que la priorité est au noyau de la retraite, au noyau qui sera de mission. C'est ce noyau-là il serait indiqué que ce noyau la fasse enfermer. Merci donc de vous inscrire auprès de la sœur Nadège. Alors, bien aimés, nous allons nous tenir debout. Je crois qu'on a amené toutes les informations. Alléluia. Je voudrais vous bénir dans le nom du Seigneur Tout-Puissant et vous dire qu'on aura très bientôt la retraite d'engagement. Alléluia. Tout à l'heure, la sœur Marie-Laure a parlé de la retraite des responsables et elle sera suivie le 30 novembre. 1er décembre, 2 décembre, de la retraite d'engagement. On voit qu'il a été depuis un certain moment, qui est sympathisant et qui veut véritablement passer à une autre étape de ta vie,
que ton engagement à l'intérieur de EPT, ce moment-là est vraiment favorable. Il faut déjà le noter dans le calepin et ordonner de qu'ils ont d'informations les prochains mardis. La retraite d'engagement de l'engagement à l'évangile pour tous, ce sera ce 30 novembre, 1er décembre, 1er et 2 décembre. Alléluia. Alléluia. Nous allons tenir debout et dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour éveiller encore de conscience, pour la grâce qu'il nous fait d'être exposés à ces vérités, pour cette semence qui est encore jetée en nous. Il va certainement porter du fruit. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te dire merci. Et tu vas commencer à vivre. On va commencer à parler à ton Dieu ce soir. On va le bénir pour ce que tu as reçu, pour ce que tu as entendu. Commence à parler à ton Dieu.
l'échec. Tu vas refuser que l'échec soit dans ta vie. Et tu vas commencer à proclamer la réussite sur ta vie. Je dis ce soir, tu vas dégager de ta vie toutes les obstructions de ta vie. Et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire qu'il est le Dieu de la réussite. Et que ce soir, tu as compris que la réussite, il te l'a déjà donnée. La Bible dit que tout s'est accompli depuis le jour où Jésus-Christ est mort sur la croix. Et donc l'accomplissement de ta réussite, c'est aujourd'hui et maintenant. Et tu vas la prononcer sur ta vie. Pendant que le cœur me reprend ce chant, tu vas commencer à prier. Il y a une onction dans l'assemblée. Et ce qui va sortir de ton cœur ce soir va provoquer quelque chose dans l'atmosphère spirituelle. Élève la voix et commence à déclarer sur ta vie. Que ce qui ne t'arrange pas sorte de ta vie maintenant. Parle au Seigneur ce soir. Il y a une activité dans toi et lui ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Je déclare à ton Dieu ce soir. Avec une véritable conviction. Que Dieu est le Dieu de Dieu. Et là, la main est prise. Prise ce soir. Parle à ton Dieu. Je dis que c'est le moment de ton accomplissement. Je dis que c'est le moment de ton accomplissement. Il y a une faveur spéciale de Dieu dans la semaine de Dieu. Il y a une faveur spéciale de Dieu dans la semaine de Dieu. Je dis parle à ton Dieu. Tes enfants ont entendu ta parole. Seigneur, ils se sont levés comme un seul homme, oh Dieu, pour déclarer sur la foi que tu es un Dieu puissant.
et que tu es un Dieu qui agit. C'est pourquoi maintenant étends ta main, Seigneur. Que toute situation de blocage dans leur vie soit cassée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous ceux, Seigneur, qui connaissent le blocage au niveau professionnel, quelle que soit la situation de vie dans laquelle ils sont, soient débloqués maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, maintenant, qu'avant 3 mois, ils viennent témoigner de ce que toi, Dieu, tu as fait. Seigneur, étends ta main, ô Dieu, et ouvre les portes pour tous ceux dont les portes sont fermées ce soir. Seigneur, qu'une nouvelle porte s'ouvre dans leur vie. Que ceux qui sont en quête d'emploi, oh Dieu, trouvent un emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont en quête de promotion, Père, reçoivent la promotion maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui connaissent des difficultés dans leurs affaires connaissent la prospérité maintenant. Parce que ton nom a été proclamé sur leur vie, sur leur entreprise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux qui sont malades connaissent la santé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, répands ton onction sur la vie de tes enfants. Qu'à compter de ce jour, une nouvelle vie commence pour eux. Père, qu'une nouvelle saison commence pour tes enfants. Et qu'ils connaissent la gloire que toi, Dieu, tu as prévu pour eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu vas acclamer le Seigneur.